cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais aborder un nouveau sujet qui est un sujet qui fâche un peu. Mais vous me savez maintenant, vous me connaissez. Je vais aller justement dans les endroits où il va falloir peut-être qu'on en parle. Vous parlez des sujets qui fâchent et je voulais vous parler du calcul de vos prix, de vos créations. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo, je m'appelle Géraldine Pichonnet. Je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans et depuis 2025, je suis devenue coach et formatrice pour les créatrices de bijoux. Je n'ai pas lancé une, mais deux marques de bijoux à mon actif. La première, j'ai lancée en octobre 2016. Elle a très bien fonctionné, au point qu'au bout de 7 ans, j'ai eu envie de la revendre. Donc je l'ai revendue à quelqu'un qui a repris la marque depuis. Et en septembre 2024, j'ai eu envie de revenir à mes amours. Donc j'ai relancé une deuxième marque de bijoux qui s'appelle Rêve Bijoux. Et en 2025, pour la première année complète de ma marque, j'ai réalisé 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je devais transmettre et j'avais envie de transmettre mes connaissances, mon expérience, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis créatrice de bijoux et ça fait plus de 10 ans que j'arrive à mettre en place des choses qui m'aident à avoir une activité qui fonctionne, qui décolle et qui du coup me verse un salaire. Dans cette vidéo, on va parler de ce sujet qui fâche mais qui est très important, c'est le calcul des prix. J'en parle parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je rencontre des créatrices de bijoux et des créatrices d'accessoires, etc. Et ça fait 10 ans que j'entends des filles qui me disent « Oui, bah moi mes calculs de prix, enfin mon prix, moi je le fais comme ça. De toute façon, je sais que les clientes, elles ne pourraient pas mettre plus. Donc je mets aussi des prix que les clientes sont prêtes à mettre. Voilà. » Donc, sachez que le prix à la louche, c'est pas une bonne méthode de calcul de prix. Sachez que le prix par rapport à ce que la cliente, tu penses qu'elle serait capable de le payer, c'est pas non plus le bon calcul de prix. Le calcul de prix, c'est quand même censé être quelque chose de fiable parce que c'est là-dessus que va reposer tout le business plan de ton entreprise, c'est là-dessus que va reposer toutes les prévisions de ton entreprise et c'est surtout sur le calcul de tes prix que va peser la rentabilité de ton entreprise. C'est-à-dire que si tu ne calcules pas bien tes prix, tu peux très bien vendre tes produits. Si c'est pas rentable, ça ne le sera jamais, même si tu en vends beaucoup. Donc, il faut vraiment vous dire que dans le pire des scénarios, si vous montez une entreprise avec des créations pour lesquelles vous ne faites pas le calcul des prix, et même si vous en vendez beaucoup, vous allez pouvoir vous rendre compte au bout d'un certain temps qu'en fait vous n'êtes pas rentable et que votre entreprise ne va pas pouvoir rester telle qu'elle est, parce que en fait, même si vous en vendez beaucoup, vos prix ne couvrent pas tous vos frais, et les frais dans une entreprise, il y en a pas mal. Et donc c'est bien beau de vendre des produits, mais s'ils ne sont pas rentables, ça ne sert à rien d'en vendre et vous travaillez pour rien. Alors, je vais vous donner quand même un retour d'expérience de quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie de créatrice, qui a eu, comme moi, plusieurs vies dans sa vie d'entrepreneur. Et j'ai eu écho de cette expérience très tôt dans ma vie d'entrepreneur et je suis très contente parce que ça m'a marquée. Et c'est pour ça que 10 ans plus tard, je vais pouvoir vous le raconter pour que ça vous marque aussi, pour que vous compreniez vraiment en quoi c'est urgent, vital et vraiment hyper important de calculer ses prix. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez vraiment mettre des choses en place pour que ça change si vous ne vous calculez pas encore les prix de vos créations. Pour rappel, j'ai lancé la formation qui s'appelle « Lancer sa marque de bijoux » qui est en vente. C'est une formation en ligne. Et dedans, le gros cadeau bonus que je vous donne, c'est mon outil de calcul de prix que j'utilise depuis 10 ans qui m'assure que j'ai des prix qui sont rentables pour ma structure et qui fait que voilà, je peux vendre beaucoup de bijoux, je sais combien ça va me rapporter. Donc si jamais vous ne savez pas faire, sachez que dans ma formation Lancer sa marque de bijoux, je vous donne mon outil pour que vous n'ayez pas à repartir de zéro, parce que c'est pas toujours évident quand on n'a pas fait d'études dans le commerce, etc. Donc ce que je voulais vous dire, c'était que cette femme m'a raconté qu'à l'époque, elle a eu une idée. Alors Émilie, si tu passes par là, coucou, oui je parle de toi, ton expérience m'a beaucoup marquée. Cette femme qui s'appelle Émilie avait monté il y a quelques années de ça une box avec sa sœur. Elles ont eu une super idée. Elle avait appelé ça, je crois, la box des créatrices ou des créateurs, je ne sais plus. Et donc, vous savez, c'était l'époque de My Little Box. C'était la mode des box, comme les Blissing Box, etc. C'était des box où tu t'abonnais tous les mois pour recevoir une box à la maison avec des surprises dedans. Donc, il y a toujours aujourd'hui, je crois, la Gambette Box. Moi, j'étais abonnée à l'époque à My Little Box. Et donc, on recevait dedans des bijoux, des produits de beauté. C'était dans l'air du temps à l'époque. C'était il y a 15-20 ans, peut-être même 20 ans maintenant. Le temps passe très vite.
Et donc elle avait eu l'idée de lancer avec sa sœur la box des créateurs. Donc ça veut dire que tu t'abonnais pour recevoir une box à la maison. Et tous les mois, tu allais recevoir des objets faits par des créateurs français. Donc des broches, des bijoux, des petits accessoires textiles, des petites pochettes, vraiment que des choses hyper sympas. Donc c'était un boulot énorme pour elles parce qu'elles avaient dû contacter du coup pas mal de créateurs pour se mettre en place des collaborations. Et surtout, lancer un plan de communication sur Instagram pour vendre des abonnements et des box tous les mois. Et bien devinez quoi, le pire, c'est que elles ont cartonné. Littéralement, l'idée a vraiment plu parce que c'était dans l'air du temps, parce que c'était le bon prix, etc. Et elles ont fait le prix de la box avec un prix à peu près qui se pratiquait pour les box à l'époque. Donc elles ont fait un prix un peu à la louche en se disant bon bah voilà, si on veut un peu s'aligner sur les prix du marché, il faut qu'on propose ce prix-là. Donc elles achetaient toutes ces créations à ces créateurs et elles vendaient ça donc pour un prix quelconque, je ne sais plus exactement lequel à l'époque. Mais le fait est, mon point c'est de vous dire, elles ont cartonné. Apparemment vraiment tellement cartonné au point qu'elles passaient leur journée complète à faire des box. Des fois elles passaient même des nuits blanches à faire des box tellement elles en avaient reçu de commandes. Et elles ont dû arrêter leur business au bout de quelques mois alors que ça cartonnait. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment elles ont quand même dû faire les comptes et elles se sont rendues compte finalement que le prix de la box ne permettait pas de couvrir tous les frais. Et surtout, ça ne leur versait pas de salaire. Donc, c'est-à-dire que le prix de la box, ça couvrait tout l'achat des matières premières, mais en aucun cas, ça payait les charges et en aucun cas, surtout, ça payait leur salaire. Donc, ça veut dire qu'elles étaient deux sur le coup à travailler gratuitement pour un business qui a cartonné. Donc, elles bossaient le jour, elles bossaient la nuit pour quelque chose qui se vendait très très bien. Mais malgré le chiffre d'affaires qui rentrait, ça ne permettait que de payer les achats de matières premières, enfin les achats de création du coup en l'occurrence, mais ça ne permettait pas de leur payer un salaire à toutes les deux. Donc je trouve ça quand même, et c'est pour ça que je voulais partager cette expérience avec vous parce que je trouve ça hyper intéressant. On a l'exemple même d'un business qui n'a pas été bien calculé, qui cartonne au point qu'elles ont tellement de boulot qu'elles doivent travailler et le jour et parfois même faire des nuits blanches. Donc c'est ce que je nous souhaite à toutes, c'est d'avoir tellement de boulot qu'on doit bosser la nuit, etc. Mais moi, dites-vous bien que le jour où j'ai un business qui cartonne au point que je dois faire des commandes le jour et la nuit, c'est pour me verser un énorme salaire, c'est pas pour bosser gratuitement. Et au bout de quelques mois, elles se sont rendues compte qu'elles bossaient gratuitement, parce qu'encore une fois, le prix de la box n'a pas été bien calculé dès le départ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir arrêter l'activité, c'est ce qu'elles ont dû faire malheureusement alors que ça cartonnait. Donc c'est bien beau de vouloir faire un prix qui est attractif pour les clientes, c'est bien beau de vouloir faire un prix où on se dit c'est le bon prix psychologique pour la cliente, mais si c'est pas le bon prix pour vous, votre activité, votre salaire, le temps que vous allez passer à faire tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que là encore une fois, moi elles m'ont rappelé ces deux sœurs et c'est pour ça que je remercie Émilie de m'avoir partagé cette expérience parce que je trouve que c'est hyper parlant. C'est bien beau de vouloir faire un prix à la louche, vouloir faire un prix par rapport à ce qui se fait sur le marché ou vouloir faire un prix par rapport à ce que tu penses que la cliente serait prête à mettre. Visiblement, c'était le bon prix pour les clientes, mais visiblement, ce n'était pas un bon prix parce qu'elles ne se versaient aucun salaire. Et on ne fait pas tout ça, on ne fait pas tous ces efforts, tout ce travail et tous ces sacrifices pour travailler pour des cacahuètes. On fait du travail pour que ça nous paye un salaire correct et convenable et qui soit confortable. Donc cette expérience, j'ai trouvé qu'elle était hyper intéressante à vous partager et au cas où ça ne vous suffirait pas, j'ai un deuxième exemple à vous partager qui est l'exemple d'un couple d'amis à moi aussi qui habite du côté de Troyes, qui ont tous les deux une entreprise, je crois de ferronnerie, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il était artisan, il était apprenti dans cette entreprise. Et le jour où le patron a voulu partir à la retraite, il a eu la possibilité de racheter l'entreprise. Donc lui a racheté l'entreprise et elle était salariée en tant que comptable dans cette entreprise. Donc dès qu'il a repris l'entreprise, il a vu que ça marchait bien, c'était super, sauf qu'au niveau trésorerie, c'était pas terrible. Il y avait vraiment un truc de on bosse beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte en banque. Donc qu'est-ce qui se passe? Et donc elle, vu qu'elle était comptable et qu'elle était en couple avec lui, elle a dit bah, écoute, je pense qu'il faut que j'aille un peu revoir tous les comptes. Si ça te dit, on va tout remettre à plat et observer un peu ce qui se passe pour comprendre ce qui ne va pas. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que les prix qui étaient pratiqués n'étaient pas du tout OK pour avoir une entreprise qui était rentable. Donc ça faisait plusieurs années que l'entreprise travaillait très bien. Donc elle avait un carnet de commandes qui était plein et les clients à l'appel. Donc encore une fois, c'est ce qu'on se souhaite à tous, d'avoir un cahier de commandes qui soit rempli et d'avoir des commandes qui tombent tout le temps.
Sauf que quand tes prix sont pas les bons, tu as beau travailler beaucoup, tu regardes ton compte en banque et tu vois qu'en fait, il n'est pas si rempli que ça. Donc, il a fallu, avec son expertise de comptable, se replonger dans tous les comptes avec lui pour se rendre compte qu'en fait, les prix n'étaient pas bien calculés par rapport au taux horaire, par rapport au temps passé, etc. Et du coup, ils ont dû refaire tous les prix de la structure et tous les prix de l'entreprise pour refacturer aux clients des prix qui étaient corrects, qui étaient justes et surtout qui étaient rentables pour l'entreprise, en estimant le temps de travail, etc., passer par rapport à leur projet, leur devis, etc. Et à partir de là, l'entreprise a commencé à être très rentable et à avoir du coup un carnet de commandes qui était rempli, mais en plus de l'argent sur le compte en banque, donc de l'argent pour payer les factures, de l'argent pour payer les salariés, parce qu'en l'occurrence c'est une entreprise qui avait des salariés, mais aussi pour avoir de la trésorerie, parce que je vous le dis souvent, avoir de la trésorerie c'est hyper important quand on est une entreprise, une structure, rentable. Et donc, c'est un deuxième exemple d'amis autour de moi qui m'ont dit, c'est bien beau d'avoir beaucoup de commandes et d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Si tes calculs de prix sont pas corrects et qui sont pas bons, tu travailles presque pour rien en fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste énormément auprès de mes clientes en coaching. C'est pour ça aussi que j'ai fait un gros module là-dessus sur ma formation en ligne. Et c'est pour ça que je me tenais de faire cette vidéo YouTube aussi. C'est hyper important de faire vos calculs de prix pour être sûr que vous êtes rentable parce que le jour où votre entreprise va décoller et que vous allez beaucoup travailler, si vous n'avez pas fait les bons calculs de prix, vous allez travailler pour rien. Vous allez travailler pour vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte en banque, qu'il n'y a peut-être même pas assez pour vous verser un salaire et ça, c'est pas normal en fait. Vous ne travaillez pas pour rien. Si vous travaillez autant et le jour où vous aurez un e-shop qui décolle, ce sera pour avoir un salaire digne de ce nom, qui sera confortable. C'est pour avoir de la trésorerie sur le compte en banque de votre entreprise qui vous permettra de pouvoir financer l'achat d'un local, embaucher un apprenti, changer des packaging, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment important que vous calculiez les prix de vos bijoux. Parce que, encore une fois, le prix, ça doit non seulement... alors, pour ceux qui ne sauraient pas calculer les prix, je vous rappelle que dans le calcul du prix d'un bijou, il y a bien évidemment la matière première. C'est évident, donc la chaîne, les fermoirs, voilà, tout ce que vous allez mettre, les perles, les pierres, etc. Ça, c'est hyper important. Vous devez également, bien évidemment, calculer le temps passé à faire des bijoux. Donc, si c'est des bijoux sur lesquels vous faites de l'assemblage, il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps passé, mais parfois, c'est des bijoux sur lesquels vous allez passer beaucoup de temps quand il y a vraiment beaucoup de choses à assembler, quand c'est quelque chose de très technique, etc. Donc, vous devez absolument calculer le temps passé sur chaque bijou et que votre taux horaire soit convenable dans le prix de votre bijou. Donc ça veut dire que bien évidemment ce ne sera pas le même prix d'un bijou si vous passez 3 quarts d'heure à faire le bijou, si vous passez 3 heures à faire le bijou ou si vous passez 10 minutes, bien évidemment. Vous devez aussi calculer l'URSSAF que vous allez payer parce qu'à chaque fois, vous le savez maintenant, si vous êtes déclaré en micro-entreprise ou même si vous êtes en société, vous allez forcément payer de l'URSSAF. Mais si vous êtes en micro-entreprise, vous allez payer de l'URSSAF à chaque fois que vous faites une vente. Donc on est autour des 12-13% d'URSSAF. Donc bien évidemment sur le prix, par exemple sur 10 euros, vous facturez un bijou, vous devez calculer le fait que vous allez reverser quand même du coup 13 euros. Donc à peu près 1,30 € sur un bijou à 10 euros. Ça, il faut le calculer aussi. Il faut aussi calculer qu'il y a le packaging qui doit être intégré dans le prix de vos bijoux, parce que ça c'est pareil, c'est pas à votre entreprise, c'est pas à vous de payer le packaging, ça va faire partie du prix du produit. Donc il faut calculer le prix de l'enveloppe, ou alors le prix du petit carton, le prix du papier de soie, le prix de la carte que vous allez peut-être mettre dans votre emballage, avec le logo, merci beaucoup pour votre commande, etc. S'il y a des pochons, il faut calculer le prix du pochon. S'il y a des écrins, des petites boîtes, il faut calculer le prix de la boîte. Mais en tout cas, tout ce qui est mis autour du bijou, en plus du bijou, bien évidemment, ça doit apparaître dans le prix de vos produits. Et en plus de tout ça, bien évidemment, il y a le salaire que vous devez vous verser pour chaque produit. Et il y a la trésorerie, parce que dans chaque prix du produit, vous devez avoir bien évidemment des bénéfices qui ressortent. Et dans ces bénéfices-là, il va y avoir le salaire que vous versez et la trésorerie qui est un peu le salaire de votre entreprise en fait. Et encore une fois, c'est hyper important qu'il y ait les deux sur chaque vente de bijoux parce qu'à chaque fois que vous vendez un bijou, vous devez vous verser un salaire. Ça, c'est vraiment évident, c'est capital. Et il faut aussi que vous versiez de la trésorerie. Voilà, chaque vente de bijoux doit vous verser un peu de trésorerie pour votre entreprise parce qu'encore une fois, la trésorerie, c'est un peu comme le livret A de votre entreprise. C'est l'enveloppe qui va vous permettre de
faire survivre votre entreprise quand il va y avoir des mois creux, parce qu'on en a tous, il y a des mois qui sont plus compliqués que d'autres, ou des mois où vous allez partir en vacances, ou des mois où vous n'allez pas pouvoir travailler, parce que congé mat, parce que AR maladie, parce que garde d'enfants, etc. Donc les mois où vous allez avoir des moins bons résultats pour tout un tas de raisons, la trésorerie va vous permettre quand même de vous verser un salaire. C'est la trésorerie aussi qui va vous permettre d'investir dans des nouveaux projets, comme prendre un local, comme embaucher quelqu'un, comme changer des packaging, comme par exemple lancer de nouveaux prototypes. Peu importe ce que vous allez, mais en tout cas, vous allez forcément avoir des nouveaux projets qui vont arriver. Et donc, il faut de la trésorerie pour financer ça. Il faut aussi de la trésorerie voilà, pour embaucher du personnel. Voilà, c'est important d'avoir de la trésorerie parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu l'équivalent du livret A de votre société. C'est ce qui va vous permettre d'avoir du gras, d'avoir une marge de manœuvre financière pour faire quoi que ce soit. Et surtout, encore une fois, la trésorerie, c'est ce qui vous permet de tenir dans les mois qui vont être plus compliqués. Donc moi, je sais qu'au mois d'août, je prends quasiment depuis des années maintenant tout mon mois d'août. Donc je fais très très peu de ventes sur mon e-shop parce que mon e-shop, il n'est pas ouvert longtemps au mois d'août. Et ma trésorerie va me servir à me verser quand même un salaire au mois d'août, par exemple. Ma trésorerie va aussi me permettre d'avoir une mutuelle ou de mettre de côté des sous pour le chômage. Voilà, c'est tout ce genre de choses, parce que quand on est entrepreneur, je vous le rappelle, on n'a pas de congé mat, on n'a pas de congé maladie, on n'a pas de congé pour enfants malades, on n'a pas de RTT, on n'a pas de congé payé. Donc ça veut dire que votre trésorerie va aussi devoir pallier à tout ça. Quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en arrêt maladie, etc., c'est avec la trésorerie que vous allez quand même pouvoir vous verser un salaire. Donc la trésorerie, c'est hyper important. Et si vous n'aviez pas encore l'idée d'avoir une trésorerie, vraiment, revoyez vos calculs de prix dès maintenant pour que non seulement vous ayez un salaire conséquent qui soit versé à chaque vente de bijoux, mais aussi pour avoir de la trésorerie, parce que la trésorerie, et c'est pas quand on appelle avoir une marge sur un produit, bien évidemment que c'est important d'avoir de la marge, et la marge, elle sert à vous verser un salaire, mais surtout, elle sert aussi à faire vivre votre entreprise. Donc c'est ce que j'appelle la trésorerie. Il vous faut absolument de la trésorerie, du cash flow, enfin appelez ça comme vous voulez, mais il faut que vous ayez de l'argent de côté pour pouvoir, encore une fois, faire face aux contretemps, faire face aux ventes qui vont pas être très bonnes certains mois, à votre absence de temps en temps, ou alors si vous payez de la publicité, si vous voulez payer de la collaboration, si vous voulez lancer une grosse production pour un gros projet, voilà, il faut absolument que vous ayez de l'argent sur le compte en banque. Donc c'est important que voilà, il y ait vraiment une partie trésorerie dans chaque vente de produit. Et voilà, donc c'est pour ça que ça me paraissait important quand même de rappeler ça, parce que je sais qu'on dit souvent, non mais moi je veux pas trop me faire de l'argent sur le dos de la cliente, je veux pas avoir une entreprise qui marge trop. La marge, c'est pas un gros mot. Je sais que je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise communication là-dessus, et moi la première, j'ai dû un petit peu casser des choses que j'avais en tête qui n'étaient pas correctes. Quand on veut être dans une position de chef d'entreprise et d'une entreprise qui fonctionne très bien, il faut accepter que la marge, c'est sain. La marge, c'est ce qui permet de faire vivre l'entreprise, de la faire progresser, de la faire évoluer. Et c'est ce qui permet aussi de faire face aux coups durs. Parce que n'importe quelle entreprise va avoir des fois un projet qui fait un flop sur lequel on s'est beaucoup investi mais qui ne va pas nous ramener l'argent qu'on avait prévu. Un mois qui va très mal fonctionner. Une absence qui n'était pas prévue, des contretemps. Et il faut pouvoir pallier à ça avec justement de la trésorerie. Et pour information, si vous regardez les entreprises qui ont pu évoluer, qui tiennent la route sur le long terme, qui ont pu avoir des beaux locaux, avoir des beaux packaging, etc., c'est des entreprises qui marchent bien. Alors sans aller vous citer des noms d'exemples de marques de luxe comme Chanel, Estée Lauder ou autres marques vraiment très très haut de gamme de luxe, bien évidemment c'est le fait d'avoir beaucoup de marge qui leur permet d'avoir beaucoup d'impact et de par exemple avoir des très beaux locaux, d'avoir du personnel payé avec de très bons salaires, d'avoir du coup investi dans des produits de luxe avec des matériaux de luxe, des packaging de luxe, de la pub de luxe avec des emblèmes et des égéries de luxe. Vous imaginez bien que tout ça, ça se paye, et à chaque fois que nous on achète un produit Chanel, Louis Vuitton, Céline ou autre marque de luxe, dans le prix du produit, bien évidemment, il y a une énorme partie de marge, parce qu'encore une fois, c'est cette marge qui va leur permettre quand même d'avoir voilà, cette présence luxueuse sur le marché, mais sans aller jusqu'à des marques de luxe comme ça. On reprend une marque comme Cézanne, par exemple, qui fait aussi, je pense, des très belles marges sur ses produits. C'est aussi ces très belles marges qui leur permettent du coup d'avoir une très belle communication. C'est aussi ces marges qui leur permettent d'avoir un très beau packaging, d'avoir des très 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 belles boutiques dans des très beaux locaux avec de la très belle décoration.
Enfin, voilà, si Cézanne a toute cette communication haut de gamme, toute cette présence très, très haut de gamme, que ce soit par le packaging, par la communication, etc., c'est parce qu'ils ont les moyens de ça. Et l'entreprise, elle a les moyens de ça à travers les prix qu'elle va pratiquer. Donc dites-vous bien que le choix de votre prix aussi, c'est hyper important. Déjà pour être sûr vous allez avoir une entreprise qui sera rentable, mais c'est aussi important pour vous dire que si vous avez des ambitions quelconques pour votre entreprise en termes de communication, de marketing, peut-être de présence en ligne ou de présence même physique avec un magasin, etc., eh bien, il faut que votre entreprise ait de l'argent pour tout ça. Et si demain vous voulez ouvrir une boutique, et que ce soit une belle boutique avec des beaux sacs, avec des beaux meubles pour bien mettre en valeur vos produits, etc., il n'y a pas de mystère. Il faut pour ça avoir une marge nécessaire pour faire vivre votre entreprise et lui donner des ailes quand vous aurez envie de la faire décoller et quand vous aurez des projets pour elle en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas un mal que de marger, c'est pas un mal que de vouloir vous payer un salaire confortable parce qu'en fait, les entreprises qui durent sur le long terme, c'est aussi des entreprises justement qui vont avoir une marge qui va leur permettre, voilà, coûte que coûte de payer les salaires à leurs salariés même quand il y a des mois difficiles, coûte que coûte de pouvoir avoir des beaux locaux, de pouvoir avoir des beaux packaging, de pouvoir avoir des belles matières premières. Tout ça, ça se paye et c'est dans le prix du produit que vous allez pouvoir remplir les caisses de votre entreprise. Donc vraiment, pensez à ça parce qu'encore une fois, peut-être que sur du court terme, votre priorité c'est déjà d'avoir des ventes qui décollent. Mais quand vos ventes vont décoller, si vos prix ne sont pas les bons, vous aurez fait tout ce travail pour rien. Et encore une fois, rappelez-vous des deux expériences que je vous ai partagées en début de vidéo. C'est la preuve que c'est pas le tout d'avoir beaucoup de commandes. Si les prix sont pas au niveau, vous allez travailler pour rien ou pour des clopinettes et c'est pas ce que je vous souhaite. Voilà. Et encore une fois, dans le prix de vos produits, au-delà des charges et de la matière première et le packaging, il faut vraiment que vous puissiez vous dégager un salaire et de la trésorerie pour faire vivre l'entreprise et lui donner les moyens de grandir, d'évoluer, d'avoir des projets comme une boutique, comme des très beaux packaging ou comme des collaborations intéressantes. Si vous voulez par exemple demain vous dire on va prendre un local parce qu'il faut qu'on s'installe, il faut qu'on ait des gros stocks, etc. Il faut que j'ai des gens pour m'aider à faire les commandes parce que j'ai tellement de commandes sur le site que j'ai besoin d'embaucher des gens et je ne peux pas faire ça chez moi dans ma petite pièce de 9 mètres, dans une pièce de 9 mètres carrés. Dites-vous bien que pour avoir un local, il faut avoir de l'argent pour ça. Et l'argent, c'est avec notamment la trésorerie. Alors pas que, on peut aussi bien évidemment faire travailler l'argent de la banque en demandant un prêt, mais il faut quand même avoir de la trésorerie parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise et je vous le souhaite de tout mon cœur, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui décolle et qui fait des belles ventes, mais qui va aussi pouvoir passer des steps et qui va pouvoir connaître une belle évolution dans les années à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie de me soutenir et que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, je serai ravie. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet qui est un vrai sujet très important quand on est chef d'entreprise. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais sortir maintenant une vidéo tous les samedis matins. À très bientôt!